Salut à tous, ici c'est Loïc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Flutterflow. Dans cette vidéo, je vais vous faire justement une petite présentation des différents widgets qu'on peut retrouver dans Flutterflow. Premier widget, c'est le test, que je pourrais pas appeler un widget. Le test ici, là, nous pourrons mettre un test qui se trouve ici, là. Ici, là, nous aurons le test Yellow Word. Dans ce test ici, là, dans les paramètres de Flutterflow, nous aurons la possibilité de faire comment? D'ajouter la taille de ce test. Si par exemple on veut augmenter la taille de ce test, on va mettre à 96. Vous voyez, on a un grand test, mais nous on va pas ajouter à 96 comme ça. On peut mettre à 70 par exemple. Et puis, ici aussi, nous aurons la possibilité de mettre les différentes polices et aussi les différentes couleurs que nous voulons. Voilà, différentes couleurs. Et aussi, on va juste changer la police. Custom font, ça va dépendre. Voilà, oui. Et aussi, ce qui est là, c'est que Flutterflow est très sensible aux colonnes et aux lignes. Bon, vous aurez aussi la possibilité de flouter, de rendre plus flou et d'augmenter l'opacité. Bon, ça va dépendre de vous. Ici, là, ce sont les marges, le padding et le padding surtout, padding. Excusez-moi, je suis toujours en CSS et HTML. Center, ici, là, c'est pour centrer. Ici, là, pour les différentes positions que vous pouvez retrouver. Une image. Bon, justement, c'est assez simple. Ici, là, vous aurez la possibilité d'aligner les différentes opérations que vous voulez. Mark in. Toutes les autres opérations, ça va pas trop nous servir au niveau du texte. Une fois que vous aurez ça, vous aurez la possibilité de faire comment? D'ajouter une action à ce test. Ce sont la possibilité d'ajouter une action à ce test. Nous n'aurons pas les actions dans cette partie. Nous allons survoler cette partie. Ici, nous aurons la possibilité d'ajouter les apps query. Ici, il s'agit déjà des bases de données. Et aussi, ici, là, nous aurons la possibilité d'ajouter une animation à notre texte. Une animation, on peut tester un peu. Voilà, ça c'est une animation. On peut ajouter une animation. Voilà. Moi, je trouve que cette animation-là ne marche pas bien. Moi, je vais prendre cette animation. On va tester cette animation. Waouh, c'est une animation ligne d'Hollywood. On va tester cette animation-là encore. Vous voyez, c'est une très belle animation. Bon, c'est comme ça qu'on peut manipuler le texte avec Flutterflow. C'est comme ça qu'on manipule le texte avec Flutterflow Park. C'est comme ça. Bon, ici là, nous pouvons directement passer au deuxième outil qui est les colonnes et les rows. Que je peux dire ici là que ce sont euh, les éléments vraiment essentiels pour comprendre la notion de structure dans Flutterflow. Ici là, on va mettre une nouvelle row. On va entrer dans le projet ici. Dans le projet, généralement, on va nous demander de créer une nouvelle row, mais ce n'est pas le cas ici. On va mettre une nouvelle row ici. Voilà. Bon, ici, on a mis une nouvelle ligne. Donc, on va mettre au niveau de dans la ligne 6, on peut mettre un texte dans cette ligne. Ce que nous pourrons faire encore, c'est d'aligner les textes. Bon, je vais vous montrer comment aligner un texte avec Flutterflow. CTRL Z. Bon, premièrement, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons mettre une ligne, puis au niveau du home page, parce que la home page, on va mettre une ligne au niveau ici.
Je vais supprimer ça. Je vais supprimer les autres parties. Puis ainsi de suite. C'est bon. On a ajouté un row. Au niveau du row, on va... Non, au niveau de la colonne, on va ajouter un row. Ne vous embrouillez pas. Au niveau du row, nous allons ajouter un texte. Puis, nous allons dupliquer le texte. Nous allons dupliquer encore le texte. Je ne sais pas pourquoi Flutterflow, c'est comme si ça a un problème avec la duplication des textes, mais moi je crois pas. Bon, ici, une fois arrivé ici, au niveau du row, on va structurer. Pour structurer ça, vous aurez la possibilité, vous allez structurer ici, pour rendre un peu plus beau. C'est un peu ça. Et après, vous pouvez dupliquer, mais je crois que ça va causer un problème. Non. Bon, cela c'est comme ça qu'on peut aligner les textes. On peut aligner les textes. Ouais. Ici, on peut directement mettre une X. On peut ajouter une Lex View. Ça va dépendre si vous voulez faire pour que, si vous utilisez les queries, si vous utilisez les queries, vous allez utiliser les Lex View pour pouvoir afficher de manière en cascade. Bon, c'est tout avec les colonnes et les rows. Je crois que c'est la notion la plus importante à comprendre. Comment créer une colonne et comment créer un row. Bon, on peut dupliquer le row aussi. Ça va nous faire une deuxième ligne. Une deuxième ligne ici. On a deux rows. On peut avoir trois rows. Ça va dépendre de nous toujours. On peut avoir trois rows. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, on peut avoir trois rows. Ça va dépendre de nous toujours. Et cela, c'est comment manipuler les rows et les colonnes. Bon, vous voyez que c'est un concept assez facile. Bon, il ne faut pas trop pour comprendre ce concept. Ce concept. Bon, je vais effacer ça. Nous allons passer au container. Non, je vais préférer passer aux images. Bon, je peux directement passer aux images en bas. En bas, oui, je vais venir ici. Au niveau de mes colonnes et mes lignes. Au niveau d'ici, je vais ajouter une image. Voilà, l'image est assez grosse. C'est ce qui est difficile. Donc, je vais d'abord supprimer les autres lignes. Et on aurait une bonne image. On va pouvoir travailler avec. Au niveau des images, si nous aurons, on va augmenter l'image 8. Pour la création d'images, vous aurez deux possibilités dans Flutterflow. Soit vous allez uploader l'image à utiliser, soit vous allez directement prendre le lien en ligne. Moi, je peux, si je prends une image, je peux mettre quoi? Apple. Prendre image d'Apple, par exemple, une image d'Apple. Je vais utiliser quelle image? Moi, je vais mettre Apple PNG. Pour que ce soit plus pratique. Maintenant, je vais choisir une image PNG pour pouvoir travailler avec. Je vais prendre celle-ci. Je vais open. Là, je vais prendre celle-ci aussi. Pour pouvoir utiliser le lien de cette image, on va copier le lien adresse, oui.
On va venir ici. Dans Package, on va remplacer par le lien qu'on a copié. Je crois qu'on a un petit problème, ça ne veut pas remplacer. Je crois que ça ne va pas, je sais pas quoi. Je vais essayer de prendre cette image pour tester. On va tester avec cette image. Ah ouais, ça prend. Bon, c'est cette image-là qui dérangeait. Oui, c'est comme ça que vous aurez la possibilité d'utiliser les images dans Flutterflow. Bon, la deuxième possibilité, c'est d'aller dans les images médias assets et d'importer une image ici, upload image. Je vais prendre cette image, ça va upload, ça va télécharger l'image. Oui, je vais directement importer. Au lieu d'aller dans Network, je vais aller dans Assets qui se trouve ici. Je vais uploader une image. Voilà. Et ensuite, ce que nous pourrons faire, nous pourrons tester notre première application. Moi, je vais mettre pause. Voilà. Nous aurons notre première application. C'est ainsi que on peut créer, nous pourrons importer les images dans Flutterflow. Vous voyez que c'est très rapide pour importer les images dans Flutterflow. Bon, ici, on va prendre à utiliser les boutons. Moi, je vais directement passer ici. Je vais ajouter un bouton. Voilà. On a ce bouton, c'est comme ça que vous pouvez utiliser les boutons. Qui est très, très simple. Oh. Ici, là, nous aurons la méthode pour pouvoir importer les images et utiliser les icônes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos.